Euh, Romains 8, hein, versets 38-39. Romains 8, 38-39. No angalana ny fampianarana ho antsika androany. Notre enseignement du jour sera tiré de ces deux versets-là. Je vais le relire au nom de Jésus. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce texte, en fait, ces deux versets plutôt, nous rappellent que Dieu nous aime inconditionnellement. Mais est-ce que nous sommes conscients de cet amour de Dieu? Est-ce que nous lui rendons cet amour comme il se doit? En fait, quand on réfléchit bien, on peut même se poser la question, vous pouvez vous poser la question, est-ce que nous sommes dignes de l'amour de Dieu? Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être digne de l'amour de Dieu ou de penser que vous ne le méritez pas? Croire en l'amour de Dieu, c'est ne pas remettre en question son affection envers vous, hein, envers nous. Parce que l'amour de Dieu est infaillible et inconditionnel. Son amour reste le même, quelles que soient nos fautes, quelles que soient vos fautes, quelles que soient mes fautes. L'amour de Dieu ne change pas, il reste le même. Je vais commencer par vous raconter une histoire, hein, qui s'est passée dans une cité pour illustrer vraiment cet amour de Dieu, pour que vous puissiez vraiment comprendre cet amour que Dieu porte sur nous, en fait. C'est une histoire qui s'est vraiment passée, hein. C'est l'histoire d'un jeune homme dépendant aux drogues, un toxicomane, si vous voulez. Un jeune homme dépendant aux drogues vivait dans un logement insalubre. Et ce jeune homme, se considérant lui-même comme misérable, hein, il ne respectait aucune règle d'hygiène. Il s'est laissé aller, en fait. Il ne respectait aucune règle d'hygiène et les gens qu'il rencontre, les gens l'évitaient lorsqu'il se présentait. Parce qu'il était tellement négligé, en fait. Mais un jour, sa mère, qui ne vivait pas avec lui, un jour, sa mère débarqua dans la cité. Et quand elle arrive dans l'appartement du jeune homme, quand elle arrive dans l'appartement du jeune homme, en fait, elle s'est inquiétée. Elle n'a pas vu son fils. Inquiète de ne pas voir son fils rentrer à la maison, elle hurla de désespoir. Elle hurla avec désespoir. Où est mon fils? Où se trouve mon enfant? Donc, elle a tout fait pour retrouver son enfant, en fait. Et après avoir obtenu des informations que son fils vivait dans un squat pour toxicomanes, elle s'est dirigée vers cet endroit, un endroit sombre où se cachait son fils, en fait. Et quand elle a trouvé son fils, en le trouvant étendu sur le sol, totalement drogué à l'héroïne, elle s'est assise près de lui et a posé sa tête sur sa poitrine. Et elle l'a chaleureusement embrassé. Et elle a remercié Dieu même d'avoir retrouvé son fils. Parce qu'elle a pu retrouver son fils qu'elle croyait disparu. Et les gens qui ont vu la réaction de cette mère, en fait, étaient étonnés, hein.
regardant quelqu'un montrer autant d'affection à une personne apparemment répugnante, suscite souvent de la curiosité. Les gens se disaient, mais comment fait-elle? Comment elle peut embrasser un jeune homme aussi dégueulasse? Cette question revient constamment, en fait, lorsqu'on observe une mère s'occuper tendrement de son enfant, qu'il soit sous l'emprise de drogue ou non. Hein. La vérité est que peu importe les circonstances, un parent, surtout une mère, aime profondément son enfant. De la même manière, Dieu aime chaque être humain sans distinction. D'ailleurs, Matthieu 5, verset 45 dit, il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. Dieu ne fait pas de favoritisme, en fait. Il aime chacun de nous inconditionnellement. Misy fomba fiteny zay moa, fomba fiteny fitoriteny matetika hoe, Andriamanitra hozy izy ray fa manana fondreny. Dieu est un père, mais il a un cœur de mère. Teny soratra masina hoe mety manadino ny zanany nono ve ozy izy ny reny. Eny fa na manadino aza ny reny, Andriamanitra tsy mba manadino anao. Aujourd'hui, Dieu, par son Fils, Jésus-Christ, vient vous chercher. Viens nous chercher. Dieu vient vous chercher pour vous ramener dans le droit chemin. À l'image de cette mère qui va chercher son fils pour le ramener à la maison. Personne n'est trop impur pour être aimé de Dieu. Personne n'est trop impur pour être aimé de Dieu. Son amour dépasse tous les obstacles qui entravent notre foi. Des fois par honte, parce qu'on a fait ceci, on a fait cela, on n'ose plus revenir à l'église, on n'ose plus revenir vers Dieu. Mais Dieu ne nous oublie pas. Dieu ne regarde pas nos fautes. Son amour dépasse tous les obstacles qui entravent notre foi. Des fois aussi, on est tellement orgueilleux qu'on veut, toujours tout régler par nous-mêmes. Mais vous n'arriverez pas à régler chaque difficulté seul. Il faut qu'on soit conscient de ça. Nous devons être conscients de ça. Nous n'arriverons jamais à régler chaque difficulté seul. Tu peux peut-être en résoudre un, mais pas tout. Accrochez-vous entièrement à Dieu. Mettez votre foi en son affection inconditionnelle, en son amour inconditionnel, et non dans les événements qui surviennent en fait. Mettez votre foi en son amour inconditionnel et non dans les événements qui surviennent. Quelle que soit l'intensité de vos obscurités, des ténèbres dans lesquelles vous vivez actuellement, la clarté transcendante de Dieu sera toujours plus brillante que cela. Matsiaro teny ianao hoe malemy tsy afaka, malemy aho. Fa ao anatin'ny fahalemena no iasan'ny herin'Andriamanitra. C'est dans le calme et dans la confiance que se trouve votre force aussi, pour l'apostolie. Ne laissez pas
les circonstances décidées de votre humeur. Il est illusoire de croire qu'une vie sans problème est possible. En réalité, cela n'existe pas. Il n'y a pas de vie sans problème. Le problème fait partie de notre quotidien parce que nous sommes encore sur Terre, sur la Terre. Le mal est toujours sur cette Terre. Le diable veut nous empêcher de vivre vraiment dans la plénitude de Dieu. Donc, le problème y arrive. Il est là pour nous contrer. Le diable tentera de vous faire douter de l'amour de Dieu et vous faire croire que tout espoir est perdu. Pourtant, Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu vous aime tel que vous êtes. Il vous encourage aujourd'hui à accepter son amour, car Jésus-Christ a expié le prix de vos péchés. Jésus-Christ a racheté au prix de sa vie le prix de vos péchés. Souvent, et c'est tout à fait normal, comme je dis, nous sommes encore sur cette terre. Il arrive parfois que l'avenir nous apparaisse comme un mystère impénétrable, rempli d'incertitudes. Nous pouvons douter de notre capacité à vaincre nos difficultés, à goûter au succès ou même à obtenir une réponse à nos prières. D'ailleurs, les commentaires négatifs que nous formulons sur nous-mêmes nous éloignent de Dieu à chaque fois. Mais notre Dieu est sans limite. Et tout est possible pour lui. Rien n'est impossible à Dieu. Notre Dieu est sans limite et tout est possible pour lui. À l'instar de la mère du jeune toxicomane, Dieu nous a aimés inconditionnellement et est venu nous chercher dans nos profondeurs les plus sombres. Ao anatin'ilay fiainanao tena korotana mihitsy ange no tadiavan'Andriamanitra anao e. Tadio ilay tantaran'ny zanak'Adala. Tao anatin'ilay fiainany tena ratsy mihitsy izy. Fa mbola niandry azy ihany ndray. Il nous a trouvés dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il nous offre une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Ne restez pas accrochés au passé. Ne vous contentez pas des souvenirs d'hier ou de l'année dernière. Ne vous laissez pas abattre par le doute ou la déception. Parce que vos prières, même si vous n'avez pas la réponse tout de suite, vos prières ne resteront pas sans réponse. Permettez à Dieu de déverser sur vous des bénédictions abondantes. Si vous ne laissez pas Dieu travailler dans votre vie, il ne fera rien. C'est ça le lâcher-prise. Parce que Dieu, si vous voulez tout contrôler, Dieu vous laisse faire. Permettez à Dieu de déverser sur vous des bénédictions abondantes. Permettez-lui de vous apprendre de nouvelles choses, de remplir votre cœur de son amour et de redonner un sens à votre existence. En fait, laissez-le renouveler votre existence et changer votre vie. Des fois, nous prions tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous demandons une chose, mais en fait, ce n'est pas Dieu qui répond pas, c'est nous qui nous... Nous ne nous laissons pas changer par Dieu, en fait. On résiste. On demande, mais on résiste. Quand il nous donne la réponse, nous résistons. Dieu nous aime inconditionnellement. Aujourd'hui, quand vous sortez de là, soyez-en convaincus que Dieu vous aime.
Dieu a estimé votre valeur au prix de la vie de son Fils. Même si vous ne le méritez pas, hein. Il a consenti à donner ce qu'il possédait de plus cher. Jésus, vous lui avez coûté la vie de son Fils. De son Fils unique. Donc, soyez-en convaincus que Dieu vous entend lorsque vous souffrez. Dieu vous entend. Et il n'est pas insensible à votre douleur. Mais nous devons nous laisser transformer par lui. Ne résistons pas. Aujourd'hui, si vous êtes abattu, si vous êtes accablé par les ténèbres de votre existence, si tout est sombre autour de vous et que vous pensez que personne n'a le pouvoir d'éclairer votre chemin, ouvrez la Bible en y apportant une intention de prière. Dans l'intention de prière, se laisser transformer par ce qui est écrit dedans. Ne pas le lire comme lire un roman. Remplissez votre vie de louanges. Chantez-lui des hymnes nouveaux en son honneur. Louez-le, adorez-le. Faites-lui confiance, c'est tout. C'est ce que Dieu attend de nous, en fait. C'est ce que Jésus attend de nous. Faites-lui confiance. Proclamez que ces promesses sont vraies dans votre vie. Ayez confiance et laissez-le agir en vous. Laissez-le agir. Faites-lui la place pour qu'il réalise un acte nouveau et puissant. Tsy mihetsika toerana anga izy ny tena mariny. Tsy Andriamanitra ny tsy mamaly fa isika ny tsy manome toerana azy. Toerana tokony Andriamanitra fenotsika ny zavatra mavesatra anatin'ny fotsika. Zavatra mavesatra omeo ho azy ihany daholo dia alao ho azy ny toerana. Alao an'Andriamanitra ny toerana. Faites-lui place pour qu'il réalise un acte nouveau et puissant. Vous verrez, hein? Vous verrez alors que la lumière du Saint-Esprit dissipe. Vous allez voir la lumière du Saint-Esprit dissiper vos ténèbres. Hitanao hoe mihamazava anatin'ny fonao rehefa manaiky iasan'ny tenin'Andriamanitra ianao, rehefa manaiky iasan'ny fanahy masina ianao, mihamazava anatin'ny fonao ao. Plus tu te laisses faire par Dieu, plus la lumière va remplir ta vie. La lumière va remplir ton cœur. Ce qui est passé est passé. Ce qui est fait est fait. Le salut, zany nampianariko ny katekomenina tamin'ny larobia zany. Ny famonjen'Andriamanitra, famelan-kelok'Andriamanitra io, tsy hoe ny androany ihany io fa tout ce qui, le passé, le présent, ça concerne, le salut concerne le passé, le présent et ton futur. Reste lahatra amin'izany ve ianao? Arrêtez de ressasser le passé. Dieu t'a déjà pardonné là-dessus. Accepte ce pardon. Accepte ce changement. Accepte cette nouvelle vie qu'il nous donne, qu'il te donne, qu'il vous donne. Chers frères et sœurs, vivez avec confiance plutôt que dans l'appréhension. Vivez avec confiance plutôt que dans l'appréhension. Orientez vos regards vers Dieu. Andriamanitra jerena. Sachant tout simplement, ayez confiance. Fixez vos regards sur Dieu, en fait, sachant qu'il interviendra à son moment et selon sa manière. Laisse-le travailler. Il a son temps, Dieu a son temps, et Dieu a sa manière de travailler, sa manière de répondre. Ce qu'on nous demande tout simplement, c'est de profiter pleinement de la vie. Profitez pleinement de la vie que Dieu vous offre dès maintenant. C'est ça, en fait, nous ne savons pas profiter de la vie. Je ne sais pas, c'est vetsika olombelona ve no ohatran'izay fa matetika rehefa mandeha sy milamina tsara io fiainana io, dia se sentir coupable indray tsika hoe manino ohatran'ny mandeha ho azy izany sao dia misy zavatra tsy miady eo.
Rehefa mandeha tsara ny fiainanao dia tsika mamorona problème indraindray. Malheureusement, il est fréquent que nous commettons des erreurs, hein, et que nous refusons d'en accepter aussi la responsabilité des fois. Et cela met la confusion et le doute dans nos cœurs. La confusion et le doute prennent alors le dessus sur notre existence, en fait, parce qu'on n'arrête pas de le ressasser tout le temps. Et bien, ça prend le dessus sur notre existence. Nous nous laissons submerger par nos problèmes en pensant qu'ils sont insolubles, mais rien n'est impossible à Dieu. Des fois aussi, nous les chrétiens, nous aimons bien répéter que nous avons confiance en Dieu, mais est-ce qu'on a vraiment confiance en Dieu? Vous pouvez répéter maintes fois que vous faites confiance en Dieu, mais si vous êtes continuellement contrarié, cela veut dire que vous ne lui faites pas vraiment confiance, en fait. Même si vous dites que vous avez confiance en Dieu, mais vous êtes quand même contrarié derrière, c'est que vous ne lui avez pas encore fait vraiment confiance. Pour terminer, Dieu sait ce qui se passe dans votre vie. Dieu sait ce qui se passe dans votre vie. Dieu sait ce qui se passe dans notre vie. Et ce qu'on doit en fait savoir, c'est que notre victoire commence en nous-mêmes d'abord. Il est important de conserver une attitude positive en gardant espoir que Dieu ne nous abandonnera jamais. Zay ilay attitude positive atokana anatsika voalohany ao anatintsika ao manomboka. Dieu ne nous abandonnera jamais parce que nous sommes ses enfants. Zanany ianao. Il viendra te chercher. Na maloto ianao na madio, zanany ianao. Zanako sy ny asan'ny tanako sy dia aoka ho adidiko ihany. Nous sommes ses enfants. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a témoigné en envoyant son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.